Dans le cadre d'une coopération internationale, c'est le fait d'impulser des politiques de coopération à l'international. Il s'agit donc bien d'abord d'une dynamique de coopération entre collectivités, de pays différents effectivement, mais bien sur le modèle d'une coopération comme nous la partageons finalement au sein, par exemple, de nos intercommunalités. La ville de Rennes, elle soutient le développement de projets internationaux sur la base de jumelages, inscrits pour la plupart dans l'histoire de ces relations internationales. Elle échange ainsi avec la ville de Rochester aux États-Unis depuis 1958 ou encore avec la ville de Sétif en Algérie depuis 1982. La ville a vocation aussi à initier des partenariats multiples au-delà de ces jumelages avec d'autres collectivités du monde pour des projets ponctuels qui visent des échanges réciproques. Elle peut ainsi viser des coopérations économiques ou éducatives ou alors prendre contact avec des collectivités qu'elle identifie comme pertinentes sur des sujets sur lesquels elle ambitionne elle-même de monter en compétences ou d'innover. Son soutien cette année au projet Makers Nord-Sud s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit en fait de soutenir des initiatives locales de pratiques numériques innovantes et par là de faciliter les échanges à l'international avec des Fab Labs, dans une démarche coopérative de construction des savoirs en matière de développement numérique. En partenariat avec le réseau Bretagne Solidarité, cette coopération entre des associations donc bretonnes et des associations de l'Afrique de l'Ouest illustre bien le prolongement d'une politique locale de collectivité élargie à une dimension internationale. La ville peut aussi être amenée à coopérer davantage dans une logique de solidarité internationale, donc pour répondre à des urgences. Elle s'est mobilisée, pour exemple, cet été envers la ville de Beyrouth au Liban, qui a subi une terrible explosion nécessitant un soutien à la reconstruction. Le projet de coopération initié entre la collectivité Haut-du-Bassin rennais et la commune de Bétounia en Palestine s'inscrit initialement dans une logique de solidarité internationale. Pour autant, ce projet, reconduit aujourd'hui sur la base d'une convention renouvelée, montre bien comment il s'inscrit aussi pleinement dans une dimension coopérative. Coopérer, c'est œuvrer ensemble dans un même but, c'est agir dans le cadre d'une action collective. Coopérer, c'est s'associer pour défendre des valeurs partagées, pour porter un projet politique commun. La commune de Bétounia en Palestine et la collectivité Haut-du-Bassin rennais sont deux collectivités résolument engagées dans la recherche d'un développement harmonieux, équilibré, intégré et durable. La collectivité Haut-du-Bassin rennais est signataire du pacte d'Istanbul et à ce titre, elle souhaite contribuer à la mise en œuvre d'actions pour le droit à l'accès à l'eau pour tous, facteur de paix et de développement. La convention de coopération reconduite souscrit aux valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit et des principes de bonne gouvernance en France et en Palestine. Nos deux collectivités ont la volonté de mener conjointement des actions pour un rapprochement des populations afin de contribuer au développement économique, social et culturel dans leur territoire. La feuille de route de la nouvelle convention de coopération réside dans la mise en œuvre de travaux définis au schéma directeur d'alimentation en eau potable réalisé dans le cadre de la précédente convention qui vous a été présentée par Fernand Etambier. Un premier volet consiste à fournir à la régie municipale des eaux de Bétounia la capacité matérielle à effectuer les opérations de détection des fuites sur les réseaux et les travaux de réparation. Le second volet porte sur les travaux de renouvellement et d'extension du réseau de distribution. Le troisième volet est consacré au financement de deux missions, l'une de la Palestine, l'autre de la collectivité Haut-du-Bassin rennais, afin de favoriser les échanges et l'évaluation de la coopération. Le quatrième volet est orienté vers la formation des agents de la régie municipale et l'assistance à la gouvernance du service de l'eau. Et enfin, le cinquième volet est fléché vers le financement de l'ONG AMAP, partenaire de confiance, pour son action d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la collectivité. La loi Oudin-Santini de février 2005 autorise les collectivités compétentes en eau et en assainissement à développer des actions de solidarité internationale et à les financer dans la limite de 1% des produits de vente. Nous orientons de développer notre coopération au-delà de l'enjeu de l'eau, aussi donc par exemple sur la gestion des déchets ou de l'énergie. Nous pourrions aussi, pourquoi pas, initier une coopération internationale sur l'alimentation, pour partager les orientations politiques de Rennes pour une réappropriation de l'alimentation par les citoyens, à partir d'actions pensées et développées en cohérence de la terre à l'assiette. Mes collègues, Ludovic Brossard et Yannick Nadessan, évoqueront au cours du forum ces politiques locales en développement.
Maintenir une coopération avec la commune de Béthounia aurait du sens en la matière pour prolonger la mise en œuvre de qualité d'un schéma directeur d'alimentation à l'eau potable en vue plus largement d'une alimentation de qualité des citoyens. Nous avons beaucoup à partager en matière de politique agricole et d'alimentation pour aussi consolider nos initiatives locales autour de terres de source. Une coopération internationale y contribuerait.